J'ai quelque chose à vous raconter. Une histoire vraie. Une histoire de château. Avec une fée. Une princesse. Non, avec une enfant surtout. Elle invente le château. Le château la protège. Le château Gore. Une fois, et même plus, il était 1001 fois, il était, et il est toujours, des enfants qui, chaque jour, trouver le fond, trop, trou, noir, stop, touche là, va-t'en, pars, plus, dur, mal, c'est moi, dois pas, mordu, non, pas la mort, je te mords, sortir, tu as peur, tes clés, tu te caches. Qu'est-ce que c'est que ça? Où que t'es? Tu t'es perdu de tes clés? Je veux sortir, maman! Chloé, sors de ta chambre! Je sors, maman! Chloé! Tu arrives ou non? Je vais y arriver! Une minute, je me range! Tu te ranges? Tu ranges ta chambre? Non, je me range! Tu t'arranges? Tu n'as pas besoin de t'arranger pour venir dîner avec tes parents. Chloé! Pour la dernière fois! On t'attend! Je l'ai! Ah! T'as eu beau te cacher, petite clé, je t'ai retrouvée! Chloé a retrouvé sa clé! Chloé! Tu arrives ou non? Chloé! Je suis là! Bonsoir ma chérie. Soir, maman! Soir, pas! Chloé! Bonsoir, papa. Bonsoir, maman. Excusez-moi, ma langue a fourché avec ma cuillère, j'ai fait une faute. Y a pas de souci, ma chérie. Pourquoi en rentrant de l'école es-tu montée tout de suite dans ta chambre, sans prendre la peine de nous embrasser? Bah, vous embrasser, c'est pas de la peine. Comment s'est passée ta journée à l'école? Mais passé au travers. Comment? Vous posez trop de questions. C'est que nous faisons attention à toi. Allez, viens manger. Maman, est-ce que je pourrais ne pas manger ce soir? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je sens que je ne pourrai rien avaler. Mais qui te parle d'avaler? Allez, assieds-toi et mange. Mais qu'est-ce que t'as? Ce tas, c'est moi. Ce tas? Mais qu'est-ce que tu dis? Ce taudis, c'est moi aussi. Ce taudis? D'où tu sors ce mot-là? C'est pas moi. Arrête de rire, Chloé. Je ris pas. Chloé, ça va? Oh, papa, est-ce que nous pourrions aller au zoo dimanche? Au zoo? Mais je croyais que tu n'aimais pas les zoos. J'ai besoin de voir des animaux. Des animaux prisonniers? Tu auras de la peine encore. En tout cas, les animaux, c'est pas comme les us. Ils ne le sont pas tous, tu sais. Quelqu'un a été méchant? Méchant avec toi? En tout cas, les animaux, c'est pas comme les us. Les us. Les humains. Oh, les humains. D'accord. Nous irons au zoo, si le temps le permet. Oh, permettons-lui, papa. Ton papa parle des nuages, ma fille. Maman, est-ce que je pourrais ne pas manger ce soir? Je sens que je ne pourrai rien avaler.
Bonsoir ma chérie. Chloé. Y a pas de souci ma chérie. Pourquoi en rentrant de l'école et tu montais tout de suite dans ta chambre sans prendre la peine de nous embrasser? Comment s'est passée ta pas journée comme avec une les Faisons enfants? attention à toi. Qu'est-ce que tu racontes? Qui te parle d'avaler? Allez, assieds-toi et mange. Mais qu'est-ce que t'as? 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 Oh, oh. Qui es-tu? Je suis ton corps. Tu mens? Ah, le corps a ses défauts, mais pas celui de mentir. S'il m'arrivait de mentir d'un côté, la vérité sortirait de l'autre. Et si tu me fermes la bouche, pour m'exprimer, j'écrirai sur tes mains. Mais mes mains? De la gratouille. De l'eczéma? Oh, tu es savante. Tu dis que tu es mon corps, mais c'est la première fois que je te vois. Mon corps est avec moi depuis que je suis née. Alors ce ne peut être toi, mon corps. Que dis-tu de cela? Que nous sommes de vieux amis. Tous les deux. Mais pourquoi est-ce que je te vois en dehors de moi? Ah, disons que c'est ce que tu ressens, car en vérité, je ne suis pas en dehors de toi. C'est un truc pour que ce soit plus facile de se parler. Alors, c'est toi mon corps? Oh, tu me reconnais tout de même. Mais mon corps a une voix de garçon? Ah ben, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Bah alors, c'est qui? C'est toi. J'en ai beaucoup d'autres, tu sais. Tout un orchestre. En souris. Je ne suis pas mal. Si tu veux, je peux changer. Non, reste avec ta voix de garçon. Tiens donc. C'est vrai que j'aurais bien aimé être un garçon. Pourquoi? C'est moins compliqué d'être un garçon. Pourquoi? Tu sais, je crois que je ne vais pas dormir cette nuit. Ah, tu devras dormir quand même un peu, sinon je ne pourrai pas faire mon travail. Mais tu n'es pas ma mère, tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. C'est vrai, je ne suis pas ta mère, je suis ton corps. Ne m'ordonne pas ce que je dois faire. Ouh, le corps n'a pas besoin, si je puis dire, de donner des ordres. Je sens, et aussitôt, tu ressens. S'il te plaît, j'ai besoin de ton sommeil. Pourquoi? Quand tu dors, je peux faire tout ce qu'il faut, tranquillement. Je te répare, je range dans ta mémoire tout ce que tu as vu, appris, pour que je puisse le retrouver le lendemain et le comprendre. Comme quand je range mes habits? Oula, mieux que toi, tu ne les ranges d'après ce que j'ai vu. Oh. Bon, et comme aujourd'hui ta journée fut compliquée, oui, je sais, ce n'est pas le bon mot, mais je vais vraiment avoir besoin de ton sommeil profond pour arranger ce qui était bousculé en toi. Tu as remarqué l'oiseau qui est venu me manger dans la main, Lydie? Tu me mets à l'épreuve. J'ai vu autre chose aujourd'hui. On peut en parler, si tu veux. C'est toi qui apprends mes leçons? Comment dire? C'est nous ensemble. Seul, je n'y arriverai pas. Bah, tu parles bien pourtant. Et c'est parce que c'est toi qui parles. Mes rêves, c'est toi? Ni toi, ni moi, et... ou plutôt un peu des deux, et quelque chose de plus. Moi non plus, je n'ai pas vu l'oiseau. Ah mais je sais, tu l'as inventé pour éviter de parler de ce qui t'est arrivé aujourd'hui. Je comprends. Sois sûr en tout cas que cet oiseau, dès que tu dormiras, tu le retrouveras en toi. Mais où en moi? Ah mais tu le sais, Non, où en moi? dans ton cœur. C'est vaste. Oh oui, et confiance. Tu le retrouveras, cet oiseau, au rayon des envies. Comme sur une étagère? Quand je dis rayon, pense plutôt à soleil, à lumière. Il te suffira d'y penser pour le voir. Et nous parlerons demain,
si tu veux bien, de ce qui s'est passé. Ah, mais reste encore un peu avec moi. Mais je suis toujours avec toi. Ah, tu es ma poupée. Ah non, 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 je ne suis pas ta poupée, je suis ton corps. Je peux faire ce que je veux de toi. Demande-moi d'abord si je suis Tu d'accord. es à moi. Oui, Tu m'appartiens. disons que nous nous appartenons. Si je veux, je peux te casser. Pourquoi veux-tu me casser? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Tu peux faire ce que tu veux de moi, seulement c'est mieux si j'en suis d'accord. Ah, mais même seul, je dois me mettre d'accord avec toi. Tu n'es pas seul. Tu vois bien ce que je veux dire. Oui, je vois bien. Et tu peux faire ce que tu veux de ton corps comme tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Mais j'ai pas parlé de la vie. Ah, le corps, c'est beaucoup la vie. Mais elle est où, la vie? Tu ne parles plus? C'est parce que tu n'écoutes pas. Écoute. Je n'entends rien. Entends. Ce que tu entends là, ce sont nos chemins électriques. Ce que vous appelez, oui, les nerfs. Écoute le chant de ton corps électrique. Ils se sont là, qui est comme une rivière. Oh là, ça c'est le grand fleuve rouge qui se rend à la fête. Où l'on joue du tambour. Mon cœur, comme il bat. Assez que tu as eu peur aujourd'hui. Ah oui, très peur. Chloé, tu parles toute seule? Non, non, maman, je parle à mon corps électrique. Éteins la lumière plutôt. Oui, maman. Si tu veux, tu peux dormir avec moi. Avec joie. Je ne peux goûter le sommeil sans toi. Je peux te parler? Tu veux parler de... Non. Ah, nous avions dit que nous dormions. Hier, j'ai demandé à mes parents le nom de mes doigts. Tu es sûr que c'est de cela que tu veux me parler? Très bien. Alors, parlons de nos doigts. Alors, pour le premier, c'est facile. Ils ont su. C'est le pouce, celui qui sert à sucer. Bah, ça, tout le monde le sait, hein. Le pouce est aussi celui qui s'oppose aux autres doigts. Il n'est pas d'accord avec eux? Ah si, au contraire. Le pouce s'entend parfaitement avec les autres doigts. Avec eux, il a inventé les premiers outils du monde. Vraiment? Tout ce qui est dans ta chambre, dans ta maison, c'est lui qui l'a inventé. C'est au pouce que tu le dois, si j'ose dire. Mais comment? Il pince. Il en pince pour les autres doigts. Et alors? Essaye de boutonner ta robe sans lui. Ah oui. Oh là, je bavarde. C'est que j'aime le pouce. Et le deuxième. Ils ont dit que le deuxième était l'index, celui qui sert à montrer. Et ensuite, c'est le majeur. Mais t'as remarqué qu'ils sont tous au masculin? Oh, dis la majeure si tu préfères. C'est pas une faute? Non, en musique, on le dit. La majeure, c'est même beau. La majeure.
Et ensuite, Ensuite, ils ont dit l'annulaire, celui qui sert au mariage. il porte l'anneau, en effet. Et le cinquième, Bon alors là, pour le cinquième, je dois dire qu'ils se sont pas cassé la tête. Hein. Ils ont dit le petit doigt. Mais j'ai insisté. tu as eu raison. Il est important d'appeler les choses par leur nom. J'aurais dit c'est pas possible. C'est comme si un enfant, tu l'appelais enfant, sans qu'il ait un vrai nom bien à lui. Mais ils ne savaient pas. Mes parents m'ont dit qu'ils avaient un trou. Ils le savaient, mais ils ne le savaient plus. Mais toi là, tu le connais le nom? Non, Non, c'est pas possible. Tu n'en sais pas plus que moi? non, en matière de noms, de mots, je n'en sais pas plus que toi. Je parle seulement avec tes mots à toi. Tu n'en as pas d'autres? Ma main n'a pas besoin de nom pour être ta main. Comment? Je sais, c'est une phrase que personne ne comprend, mais tu y réfléchiras. Plus tard. D'accord. Bon, alors, pour le cinquième, comme personne ne savait, mes parents ont eu l'idée de demander au dictionnaire. Et c'est comme ça que je sais maintenant. C'est l'orifère. L'orifère. Ouais. Tu es sûr, ce n'est pas ce que j'ai entendu. Ah si, l'orifère. Celui avec lequel tu peux trouver de l'or dans ton oreille. Hein? Ce ne serait pas plutôt l'auriculaire? Ah oui, t'as raison. Ça me revient. L'auriculaire. Seulement voilà. Allez, après pour les autres, ils ne savaient pas. Même le dictionnaire, il savait pas. Les autres? Bah oui, les noms des doigts de l'autre main, de la jumelle. Ce ne sont pas les mêmes. C'est ce qu'ils ont dit aussi, mais moi je leur ai dit que c'est pas possible. Ah? C'est comme si les doigts des deux mains, ils sont jumeaux, et ils n'avaient pas un vrai nom bien à eux. Dans ma classe, par exemple, il y a des jumelles, et ben elles ont chacune un prénom différent. Et c'est normal, sinon tu n'existes pas. C'est tout vide dans la poitrine, le cœur il est tout... Le cœur? Le cœur? Il est tout rétréci du coup. Ah, le cœur est en effet sensible au nom. Au fait, je te remercie de battre pour moi. Oh, merci à toi de l'entendre. Et si avant de nous endormir, Chloé, tu inventais les noms des doigts de ta main jumelle. Bonne idée. Comme cela, une fois baptisées, elles veilleront ensemble sur toi. Alors, poussette, un féminin pour commencer, ça serait mieux. Et toi, tu seras giroflée. Giroflée, Et toi, Astarté. Astarté, C'est le nom d'une déesse dans l'Antiquité. Et oreillette. Et souffle dans ta main et ta main te soufflera. fiancée. La fiancée. Ah, la fiancée. Poussette. Giroflée, Astarté. Fiancée. Dormez, mes doigts. Dormez. Une étoile veille sur vous. Une pour tous, une pour chacun. Dormez tous au complet. Oui. Dors, Chloé. Dors. Tu en sais long à présent sur tes mains. Dors maintenant. Dors. Dors. Le temps passe.
file les lundis, les samedis, les dimanches aussi. Les jours s'écoulent, la baignoire se vide, la vie se remplit. Bonjour Laure, s'il te plaît ne me réveille pas. Et si on te demande, dis que tu m'as pas vu. C'est l'heure, Chloé. Oh, l'heure de quoi? L'heure pour les enfants de se lever. Mais aujourd'hui je ne suis plus une enfant. Chloé, tu exagères. Pas du tout, je suis sexagénaire. Qu'est-ce que tu dis? Je suis lampadaire. Hein? On dit pas un, on dit comment. Comment? Aujourd'hui je suis une lampe à dromadaire. Très bien, Chloé. Alors allume ta lampe et lève-toi. Oh, s'il te plaît, lumière, ferme les yeux, ne me réveille pas. Pourquoi ne veux-tu plus te lever, Chloé? C'est que j'aime quand nous sommes seulement toi et moi. Et tes amis, tes camarades? Toi qui courais chaque matin vers eux pour les voir encore plus vite. Seulement toi et moi, Depuis quand? tu le sais. Redis-moi-le quand même. J'ai oublié. Vraiment? Mais tu le sais bien, toi, puisque tu y étais aussi. Tu devrais le dire à tes parents quand même. Dis-le toi-même. Chloé! 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 Viens petit Mais déjeuner! c'est pas un verbe, c'est un petit déjeuner. Mais qu'est-ce que tu as ce matin? Une cagette dans le ventre. Viens manger! Je dois m'en aller travailler. Manger ou être mangé, mordre ou être mordu, au grand bal des canines, les cannibales sont rois. Je ne peux pas manger les animaux, ni les plantes, ni les montagnes. La pâquerette, la vache, le veau, la poule et le hanneton. Je ne veux pas manger les autres. Je ne veux pas dissoudre à l'acide le monde. Estomatique, gastrique, œsophagique. Je ne veux pas me dissoudre dans mon ventre. Oh, oh mon corps à moi, rien qu'à moi. Dis-moi que tu ne vas pas me dissoudre. Oh mon corps, pourquoi faut-il que nous mangions? Pourquoi faut-il que nous nous mangions les uns les autres? Chloé? Chloé? Chloé, tu as de la température, hein? C'est pour ça que nous disons tout haut ce que nous pensons. Oui, calme-toi, respire. Hein? Combien de température? Trop. Respire profondément. Je vais la faire descendre. Je vais parler à la grande cuisinière. Tu sais faire ça? Et c'est mon métier. J'ai 7 millions d'années. 7 millions? Naissance du corps humain. Et j'en ai 10 de plus avec toi. Respire. Attends. Attends. Laisse-moi un peu de fièvre. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment rester avec toi. Maman? Oui, ma chicorée. Maman, j'ai de la fièvre, je ne peux pas aller à l'école. Approche ton front. C'est vrai que tu as de la température. Le thermomètre dit 39. Et comme j'ai 18 de moyenne générale, ça fait 57. Donc ça fait rien de sauter à pieds joints sur un jour d'école. Retourne vite au lit, Chloé. D'accord. Tu veux que je reste avec toi? Ça va aller, maman, je suis déjà avec mon corps. Comment? Oui, pars maintenant. Tu dois partir travailler pour gagner de l'argent, pour que je puisse manger les moutons et les hannetons.
Chloé, tu es sûre que ça va? Et aussi pour me donner un toit sur la tête et un chapeau l'été pour que mon corps ne fonde pas au soleil. Il faut que j'y aille, ma chérie. Je vais prévenir mamie. Appelle-la si tu as un souci. D'accord. On est presque pareil, toi et moi. Timmy, on est resté sensible. Pourquoi tu dis qu'on est presque pareil et pas complètement pareil? Ça, c'est un mystère. C'est parce que tu me contiens? Oui, je te contiens et pourtant tu m'échappes. Tu voudrais m'attraper? Nous nous sommes attrapés dès notre naissance. Tu me protèges? Nous nous protégeons sans toujours nous comprendre. On est presque pareil, toi et moi. Timmy, Timide. On est resté sensible. Et si nous retournions main dans la main, Chloé, vers ce loup mouton qui a voulu nous manger. Même si nous sommes tentés de nous taire ou de nous dire plus tard, quand nous serons grandes. Quand nous serons grandes, le poids aura grandi aussi? Oui, le poids aura grandi. Alors, si l'on gagnait, Chloé, sur le temps. Mais tu pourrais le dire toi aussi, puisque tu y étais aussi. Ah, mais c'est à toi de le dire. Si j'ai la langue, c'est toi qui as la parole. Je m'occupe de la circulation du sang et toi du sens. Chacun est important. Mais si les mots t'embarrassent, tu peux me le dire autrement. En mouvement. Comme en danse? Oui, comme en danse. D'accord. Ah, décidément, c'est beau ce mot. D'accord. Mais comment commencer? Avance jusqu'au bord. Sers-toi de nos membres, de nos bras, de nos jambes, des colonnes de nos jambes. Sers-toi de nos genoux. Souvenir de la pierre en nous, de nos chevilles, de nos mains, de la nuque et du nez. Le nez est un membre. Ah, écoute, je ne te parle pas d'anatomie. Et membre tout ce qui en moi participe de la vie, au mouvement de mon château. Sers-toi de ton nez. Laisse-le te guider. Le nez est très ancien. Il sait dire ce qui est oui ou non, ce qui est bon ou poison. Raconte, Chloé, comment ce loup-mouton a porté la patte sur toi.
contre le mur. Sa bouche fait les bruits de la bouche et pourtant, il ne mange pas. Il est un serpent transformé en homme et passe de l'homme au serpent en un clin d'œil. Ses yeux n'en sont plus, ou alors ceux-là qui nous réveillent la nuit et nous regardent quand nous transpirons de peur. Il m'attrape la main. Non! Le poignet! Je deviens de verre. Je me stoppe. Je me retrouve entre lui et le mur. J'étouffe. Je crie, et pourtant ne crie pas. Je me fais feuille entre lui et le mur. Je voudrais que le mur m'aide, m'aspire. Je voudrais disparaître, mais le mur ne m'aide pas, ni mes mains. Car il leur a dit de se taire, de se tenir tranquille. Comment mes mains pourraient-elles être tranquilles? Tenez-vous tranquille, sinon! Sinon quoi? Je ne sais pas. C'est pire. Lâche il est, mais il ne me lâche pas. Son corps est fait de pierres qui me font mal. Je me fais plus feuille encore. Transparente. Oui. Transparente. Presque plus là. Et ses doigts déchirent la feuille. Ils disent tout ça c'est à nous. Ils prennent la place. Un cri vient. Il remonte depuis les antipodes pour venir à mon secours, pour me redonner du courage, mais il ne sort pas. Alors je mords pour couper les doigts de cette main qui n'est pas la mienne. Alors il veut me gifler, mais le mur vient à mon secours. Et c'est lui qui reçoit la gifle. Insulte. Il crie. Et moi je crie toujours au-dedans. L'homme mouton. Le loup serpent alors s'en va. Redevenu homme, comme tous les autres hommes. Il frotte sa main et marche comme si de rien n'était. Et puis je voudrais que quelqu'un m'aide à ramasser mon sac d'école. Mais il n'y a personne. Les cloches du midi sonnent. Les cloches du midi sonnent encore et je me rends compte que je n'ai pas crié. Pousse. Poussette. Giroflée. Astarté. Aidez-moi. Oreillette. Et toi, Index. S'il vous plaît, approchez. Oh, Majeur, tu te caches, n'aie pas peur, Majeur. Je te vois, Annulaire. Et toi aussi, petit doigt. Viens enfin, ma fiancée. Ne sois pas plus effrayée que moi. Celui qui entre dans ma maison et qui fait comme si elle était vide, et avide, la vide encore, qui me mange le cœur en l'atteignant par le bas, qui me mange le cœur comme s'il était à personne, celui qui est perdu déjà et veut me perdre avec lui, celui-là, je pourrais lui manger les mains, en lui regardant les yeux. Pourquoi
n'ai-je pas crié? Ah, détrompe-toi, Chloé, nous avons crié. Je l'entendais venir, ce cri, mais Comme une rivière se noie dans le désert. ne sortez pas. Alors, pour venir à ton secours, je t'ai rappelé que tu avais des dents dedans. 32, Oui, y compris la sagesse. toutes alignées. Alors, tu l'as mordu, hein? Oui, alors je l'ai mordu. Et il a voulu nous Mais gifler. le mur nous a aidés. Tu vas mieux? Oui. Moi aussi, puisque tu as parlé. Merci Chloé, c'est un grand poids qui s'en est allé, mais en s'en allant, Oui. c'est comme s'il avait emporté ma silhouette comme j'étais avant. Tu te reconnais, toi? C'est-à-dire que... Si je me regarde dans le miroir, je me reconnais. Mais si je me vois de l'intérieur, c'est un peu flou. Alors, je comprends ce que tu veux dire, mon corps. On va s'aider. Je vais faire comme je fais avec mon chat quand il a eu peur d'une souris. Comment? Nous allons jouer. Ah oui, jouons! Je vais nous redessiner comme avant. Juste avant. Oui, comme nous étions juste avant le loup-mouton. Tu veux tes crayons? Non, j'ai pas besoin de crayon ou de pinceau. Je vais nous redessiner à la main, avec les doigts. Tu m'esquisses? Je nous salue. Tu me reconnais? Patience, mon corps, patience. Par qui vas-tu commencer? Je redresse le cou, doucement. Ah, la tête haute, c'est important. J'arrive au visage. Le visage fait partie du corps aussi. Et bien sûr, certains disent même qu'il en est le sommet. Puis vient la joue. Ta joue va bien à ma main. Ma main va bien à ta joue. Et le front? Et le front, je le lisse. Lisse les soucis. D'accord. Ah, décidément, j'aime bien ce mot. D'accord. Tu crois que je saurais encore marcher à quatre pattes? Ah, comme les enfants avant qu'ils n'apprennent à devenir grands. Exactement. Essaye. Si tu y arrives, c'est que tout n'est pas perdu. Renverse-moi. Pourquoi? Je veux faire le scarabée. Le scarabée? Le scarabée agile et renversé quand il a les quatre fers en l'air. Alors tu me renverses. Mes pieds sont libres. Ils respirent. Plus de poids à porter. Mes genoux s'envolent. Et mes chevilles tournent comme des hélicoptères. Des hélicoptères? Ces graines qui tourbillonnent et s'envolent. Ah, tes chevilles sont savantes. Et mon dos est doué. Regarde, sans les mains. Bravo. Bravo, Chloé. Tu te tiens debout. Toute seule. Que fais-tu? Je compte mes côtes. 12 de ce côté et 12 de l'autre côté aussi. 12 comme les mois de l'année, les heures claires de la journée. Ouais. J'escalade ma poitrine, je m'élève. Tu respires à nouveau. Ma poitrine est douce au toucher. Oh! Mes seins sont faits pour mes paumes Et pas les poings, et pas les poings. ni les griffes des mains. Je respire. Qui voulait mettre ma poitrine en cage thoracique? Qui parlait hic, ectopsique, anorexique, diarrhéique, aphasique? Tu sais maintenant pourquoi tu n'as pas crié. Ouais. Si je n'ai pas crié, si j'avais le souffle coupé,
que l'homme avait fermé la porte en moi entre ma bouche et L'origine du monde. l'origine du monde. Je connais le tableau depuis que je suis née. C'est le premier tableau que j'ai vu. Et ce n'était pas un tableau. C'était ma maman. Et maintenant, pour ouvrir la porte en moi, oubliez que je n'ai pas crié. Je vais m'appuyer sur l'os rond de mes hanches, l'inventeur du hula hoop, gonfler les éponges sous mes seins, et enfin faire vibrer la petite harpe que j'ai dans la gorge. Oh, sonne, petite harpe, sonne. Tu n'applaudis pas? Écoute. Je n'entends rien. Ah! Je t'ai trouvé un nom! Lequel? Château-Corps! Mon Château-Corps! Ah, tu voudrais que je t'apprenne à être... Oh oui, forte! Un château-corps très fort! Un château-corps, j'aime. Hein, comme un château fort, je te protège. Je fais rempart entre toi et les autres, mais Chloé, tu ne vas pas passer ta vie à te réfugier dans un château-corps. Toi, tu es vivante, légère. Pense à moi plutôt comme à... Une bulle. Bulle? Oui. Imagine-moi comme une bulle autour de toi. Mais une bulle, ça protège rien comme un château-corps. Ah mais ne te fie pas aux apparences. Une bulle, contrairement au château fort qui reste de pierre, figé, où tu restes enfermé, une bulle voyage. Elle peut être avec toi tout le temps. Elle s'adapte à tous tes mouvements. Chloé, si tu penses pierre, tu penses bête. Pense bulle. D'accord, alors je t'imagine comme une bulle. Oui, souffle-en une grande. Pense que je suis devenu cette bulle. Je suis autour de toi. Agrandis-moi encore. Vois comme je me déplace avec toi. Je suis ta frontière transparente. Seul toi peux me toucher et ceux que tu as invités.
Mais si quelqu'un que je n'ai pas invité s'en approche, Et je t'en avertirai, je te parlerai. comme maintenant, Ah non, non, non. Silencieusement pour n'être entendu que de toi. mais comment? Je déposerai dans ton ventre une intuition, Une intuition? un poids ou une plume. Si tu n'écoutes pas la plume, ce n'est pas très grave, on écoute rarement les plumes. Mais, par contre, le poids, écoute ce qu'il a à te dire. Je comprends. Comme je comprends aussi que tu vas t'en aller maintenant. Ah! Ne faire plus qu'un avec toi, à nouveau, peut-on appeler ça s'en aller? J'ai compris. Bien, Chloé. Ah, j'allais oublier le plus important pour te défendre. Oui? Un mot. Un mot? Oui, un mot très court. Difficile à dire ce mot, mais qui se peut toujours dire pourtant. Un mot qui se peut dire à l'endroit comme à l'envers. Et qui remplace toutes les paroles. Non. Oui, Non. oui, Non. oui, Non. oui, Non. oui. Non. Non. Au revoir, mon château-corps. Au revoir. Et merci. Merci, Chloé. Entrons dans la bulle. Entrons dans la danse. Voilà mon histoire. Une histoire de château. Mon château. Corps. Oh, grand-mère, tu danses? Oui, ma petite fille. Oui. Mais tu pleures. Tu dois confondre, ma petite fille. Tu dois confondre. Je préfère. Il faut que j'y aille, grand-mère. Je ne fais que passer. Comme tout le monde, ma petite fille. Comme tout le monde. Mais la tête haute, la tête